Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la saison 5 de She-Ra. Les réacts sur She-Ra sont terminés et cette saison 5 était un peu particulière. Pendant 4 saisons, on a eu une sorte de statu quo de la Horde qui attaque les gentils et de Bright Moon qui essaie de se défendre des méchants. Ici, on met une plus grosse menace et on doit la régler en une saison. Est-ce que vous voyez venir le problème? Avant d'aborder ce fameux problème, on va aborder quelque chose dont je me suis rendu compte au cours du visionnage de cette saison 5. En fait, les épisodes de She-Ra sont construits de manière à ce qu'il y ait une situation de début, une situation de fin, et c'est tout. Les épisodes veulent faire changer une seule chose, généralement par épisode. Et ça se voit en fait depuis la saison 1. Mais pourquoi ce n'est pas pénible? Parce que certains épisodes sont bien construits. Oui. Si on prend comme exemple un épisode de la saison 1, on a Adora est à la Horde, Adora à l'épée. C'est ça le changement. Et l'épisode construit bien la mécanique, comment elle change d'un lieu à l'autre, pourquoi elle va avoir l'épée. L'épisode 2 fait Adora à l'épée, Adora rejoint les rébellions. Il y a encore une passerelle et l'épisode est bien construit autour. Et certains épisodes continuent comme ça, mais le font mal. Par exemple, dans l'épisode 2 de la saison 4, on avait Drill est sous la Horde, Drill est à la rébellion. Le jeu de rôle. Après voilà, ça fait quand même des épisodes drôles, moi je les aime bien. Mais tous les épisodes de She-Ra en fait sont construits sur un modèle un peu identique. Certains le font très bien, d'autres le font beaucoup moins bien. Et ceux qui le font très bien sont ceux qui s'attardent sur les personnages. Et cette saison 5 s'attarde sur les mauvais personnages, ou alors pas sur les bons en tout cas. Parce qu'il est temps de parler du problème principal, la saison est beaucoup trop rapide. Sincèrement, j'ai presque envie de mettre la vidéo en x2 actuellement, pour vous montrer à quel point c'est rapide. Et le problème de cette saison 3 rapide, ça se voit notamment avec le personnage de Catra, qui était folle, alliée et irrécupérable en fin de saison 3, mais qui a un droit de rédemption pendant 5 épisodes. Et après on essaye encore un peu, je vais arrêter avec le x2, mais bon, on essaye encore un peu de restituer les bons morceaux. Non! Franchement, il fallait au moins 2 voire 3 saisons pour permettre à Catra vraiment une rédemption. Là, après ce qu'elle a fait en fin de saison 3, c'était impossible et elle n'a pas beaucoup évolué en saison 4. Faire une rédemption en 5 épisodes, puis encore quelques-uns après, ça ne va pas. C'est vraiment trop rapide, je me répète, mais c'est le cas. Et c'est au détriment de plusieurs épisodes où on aurait pu développer un peu plus l'aspect relation entre les personnages, alors qu'il y a des épisodes qui ne servent à rien. L'épisode 4 et l'épisode 8, mais j'ai une impression de remplissage en fait. C'est vraiment le problème que j'ai énuméré au début de la vidéo, c'est épisode 4, on a besoin d'un carburant, on va chercher Catra. Tout ce qui se passe sur la planète est inutile. On reverra quasiment pas ces personnages. Ça ne sert à rien de nous introduire des personnages qui ont l'air intéressants en saison 5. Et c'est vraiment dommage d'avoir de tels problèmes avec cette saison qui a des enjeux beaucoup plus conséquents que les anciennes. On a une menace non pas terrestre, non pas mondiale, on a une menace universelle. On peut pas faire plus grand. Et vous ne la prenez pas au sérieux. En allant aussi vite, ça fait du mal. Et c'est dommage parce que des épisodes comme les épisodes finaux étaient cool, vraiment. On a déjà une amélioration technique et visuelle sur toute la saison, et encore plus sur ces derniers épisodes qui essayent vraiment quelque chose visuellement. On a un plan des princesses qui est juste magnifique. Il n'est pas trop coloré, pas trop saturé, mais il est juste magnifique esthétiquement. Ça montre l'ambiance. Mais tout est allé beaucoup trop vite. Encore une fois, j'en ai vraiment marre de me répéter, mais c'est le seul et unique gros problème de cette saison. Mais c'est de ce problème que découlent tous les autres. C'est dommage. Et on aurait eu une saison de plus. Ça aurait pas tout rattrapé, mais ça aurait été génial. Imaginez juste une saison vraiment dédiée au sauvetage de Catra et de Cynthia. Une saison où on se dit « Ah, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire » et qu'à la fin de la saison, on ait réussi certaines choses,
mais que tout soit désespéré, que la rébellion soit quasiment morte sur Eteria, qu'il n'y ait plus que She-Ra, 2 ou 3 princesses, et c'est tout. Vous imaginez l'impact? Et surtout, on aurait voulu une saison 6. Pourquoi ne pas avoir fait de saison 6? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Netflix a peut-être voulu arrêter à la saison 5, mais pourquoi? Vous auriez pu aller un tout petit peu plus loin, ça aurait été nickel. Il manquait juste une saison. Et au final, je pense que c'est ça, She-Ra. C'est plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions, mais gâchées par certaines décisions douteuses. Pourquoi avoir séparé une saison 2 en une saison 2 de 6 épisodes et une saison 3 de 7 épisodes? On aurait pu les relier. Tout allait bien. Pourquoi avoir fait traîner une saison 4 quand on aurait pu mettre une saison 5 un peu plus tôt? Pourquoi? Je ne comprends pas ces choix. Et ça rend d'autant plus dommageable le thème de la série. Parce que la série est ouvertement LGBTQI+. Et je ne suis pas assez habilité pour en parler. Mais je vais juste mettre quelques mots dessus. Le dessin animé d'origine de She-Ra ou de Musclor était assez ouvertement pro-LGBT. Qu'on n'aille pas me dire le contraire, s'il vous plaît. Et avec cette remise à jour de She-Ra, on aurait pu avoir quelque chose de génial, quelque chose pour inculquer ces valeurs aux enfants. Pourquoi vous ne l'avez pas fait correctement? Je suis d'accord que mettre Catra et Adora, c'est bien. Sauf que là, on les montre en tant que couple toxique au début. Les deux veulent se détruire. Enfin, surtout Catra veut détruire Adora, et Adora refuse l'aide de Catra et va jusqu'à l'abandonner. C'est vraiment un couple idéal pour vous? Tous les enjeux et ce que veut donner la série, on le voit dans cette saison 5. Mais le manque de rythme et le fait que ce soit trop rapide, encore une fois, ça gâche tout et c'est dommage qu'on ait ça en dernière impression. Pourtant, j'ai aimé. J'ai aimé le final, il était grandiose, mais encore une fois, trop rapide. Et ça fait chier, vraiment. Et je sais même pas si ça mérite un top 3, parce que les épisodes sont à la fois tous pareils et tous inégaux. Donc je vais peut-être mettre un top 3 comme ça, hein, juste pour dire que oui, ces épisodes sont un peu mieux que les autres. Et encore, je suis pas sûr. Bref, on se reverra bientôt pour un bilan de la série, donc sûrement sur la chaîne de CBRF. Et quant à moi, je ferai une petite tier list des personnages parce que il y a de quoi dire dessus. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous aimez aussi les décodes Yoko, partagez-les. Hein. Je le dis jamais dans les décodes Yoko en question, mais c'est sous-entendu. Faites-le si vous aimez, ça fait découvrir le travail et c'est toujours sympa. Bref, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Nous sommes à l'aube de la grandeur, changeant l'ombre en clarté.